Chapitre 13. Alors, est-il avec vous, là, en ce moment? Suzanne Sylvain ne pouvait pas les recevoir avant 22 heures. Ce fut donc à cette heure qu'Isabelle et Lucien arrivèrent chez la thérapeute. Dans la voiture, pendant qu'Isabelle conduisait, Lucien avait eu une conversation, entre guillemets, avec le gorille, durant laquelle il n'avait pas caché qu'il allait voir une psychiatre. Celle-ci les accueillit aimablement. Les présentations faites et les formules de politesse échangées, Isabelle fut priée de sortir. Ne sachant pas combien de temps l'entretien allait durer, épuisée et préoccupée par son travail qui n'avançait pas assez vite, elle décida de rentrer chez elle en métro pour laisser la voiture à Lucien. Elle lui envoya un SMS pour le lui expliquer et sortit. Lucien regardait la thérapeute avec un détachement distrait. Elle lui sourit et lui proposa de s'asseoir. Il le fit. La pièce, assez intime, était décorée par des photos encadrées peu communes dans un tel lieu. Fusée, navette spatiale, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, portraits de Yuri Gagarin et de Valentina Tereshkova. Tu sais, mon prédateur, elle va te demander tout ce que je te dis. Cela va ralentir nos échanges, mais bon, ce n'est pas si grave. Ce sera une expérience intéressante. Oh, tu es encore là? Oui, je ne voulais pas te laisser seule trop longtemps, avec ce que je t'ai fait vivre. C'est vraiment gentil, ta compagnie est tellement rassurante. Ne sois pas sarcastique. Je te disais qu'elle voudra tout savoir au sujet de nos échanges. Tu n'es pas obligé de tout lui révéler. Nous avons notre intimité, n'est-ce pas? Ben tiens, tu penses bien que je ne vais pas me vanter de connaître le vrai meurtrier de mon client. De toute façon, je n'ai pas besoin de raconter ça pour avoir déjà droit à la camisole. C'est dingue l'ampleur de mon délire. Je me tiens de ces conversations tout seul. C'est une armée de toubibs de la tête qu'il me faudrait. Une seule ne pourra rien faire. La thérapeute ne resta pas derrière son bureau, mais vint s'asseoir près de lui. Il estima qu'elle devait atteindre la quarantaine. Elle était vêtue d'un pantalon gris et d'un sweatshirt blanc, tenue sobre et neutre. Alors, est-il avec vous, là, en ce moment? Oui. Où le voyez-vous? Sur le mur derrière et au-dessus de vous. Parle-t-il? Par moments, oui. Sans en avoir clairement conscience, Lucien avait le désir que son gorille entende la conversation. Dis-moi, prédateur, j'espère que tu ne la trouves pas séduisante. La trouves-tu séduisante? Non. Que dit-il? Il vient de me demander si je vous trouve séduisante. Suzanne Sylvain parut troublée. Hé oh! Tu n'étais pas obligée de lui dire ça. J'aurais préféré que cela reste entre nous. Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir comment je la trouve de toute façon? C'est ahurissant la dimension de mon délire, mais je ne dois rien cacher à la toubib si je veux avoir une chance qu'elle me guérisse. Sauf pour le meurtre. Pas envie d'en parler. Ça m'importe, affirma l'image sur le mur. Elle doit hésiter à te demander ce que tu m'as répondu. Ne te gêne pas pour lui dire que non. Comment sais-tu ce qu'elle pense? Je ne le sais pas, je le suppose. Si elle te le demande, dis-lui bien ce que tu m'as répondu. Tu peux même dire « Non, pas du tout, vraiment pas ». Que lui avez-vous répondu? Ah ben voilà, tu vois qu'elle t'a posé la question. Lucien fut gêné de répondre à la thérapeute. Elle encouragea. N'hésitez pas et ne me mentez pas. Dis-lui que non, qu'elle ne te plaît pas du tout, qu'elle est repoussante. Je lui ai dit non. Quelle a été sa réaction? Il a insisté pour que je vous dévoile ma réponse. Il avait prévu que vous voudriez le savoir et il a prétendu que vous hésitiez à me le demander. Elle doit commencer à mesurer l'étendue du délire de mes neurones. Je suis bien obligée de lui dire la vérité pour faciliter le diagnostic. Crois-moi, tu es venue ici pour rien. Elle n'a pas à te guérir, car tu n'es pas malade. J'existe vraiment. La thérapeute semblait réfléchir. Elle alla se rasseoir derrière son bureau face à son patient et regarda brièvement les ongles rongés de ce dernier. Le front plissé, elle déplaça d'1 millimètre une agrafeuse, ensuite un pot à stylo, puis un rouleau de scotch. Lorsque ces 3 objets lui parurent parfaitement alignés, elle demanda « Comment pouvez-vous mener cette conversation à 3? Je veux dire que, lui et moi, nous devons forcément vous parler en même temps, n'est-ce pas? Nos paroles doivent donc se recouvrir par moments. Comment vous y retrouvez-vous? » Elle doit me voir avec un entonnoir sur la tête. En fait, la discussion entre lui et moi est d'une extrême rapidité. Nous n'échangeons pas des mots prononcés, mais des mots pensés. Ce n'est pas instantané, mais presque. Voilà pourquoi nous pouvons communiquer tous les deux, lui et moi, sans que ça me gêne pour vous répondre. Tu vois, c'est bien une preuve que j'existe, ça, non? Non, au contraire. Si ma tête se parle toute seule, c'est normal qu'elle se parle si vite. Elle n'a même pas besoin d'écouter ce qu'elle se dit, puisqu'elle sait ce qu'elle va se dire. Oh là, je m'aggrave dangereusement, je me dis des trucs de fou, des trucs de dingue. D'accord.
fit Suzanne Sylvain en se caressant méditativement la joue droite du dos de ses doigts recourbés. Il vient de me faire remarquer que l'explication que je viens de vous donner est bien une preuve de son existence. Il essaie de vous en persuader parce que vous en doutez, n'est-ce pas? Ben oui. Donc, consciemment, vous pensez avoir un problème mental? Ben oui. Mais une partie de vous tente de vous convaincre du contraire. C'est intéressant, déclara-t-elle en déplaçant la graffeuse d'un demi-millimètre. Si elle le dit, si vous le dites, c'est lui qui le dit. Vous m'avez perdu là. Je vous disais que le gorille vient de dire « si elle le dit ». Ah, d'accord. Pas toujours facile à suivre. Cet animal m'entend donc? Oh oui. Outre ce personnage en vous, avez-vous d'autres raisons de mettre en doute votre intégrité mentale? Moi, un personnage? Elle en est un drôle, elle, de personnage? Jusqu'à présent, non. Vas-tu laisser parler de moi avec un tel mépris? Ma folie a un tel débit que je ne peux pas lui raconter tout ce qui se passe dans ma tête. Toutes ces répliques que j'invente, c'est dantesque. Je n'ai pas le temps de tout lui décrire. J'espère qu'elle pourra tout de même me guérir. C'est vraiment pénible à vivre ce déni d'existence que tu as contre moi. Elle me traite de personnage et toi, tu me prends pour du néant. Tu sais pourtant que tu n'aurais pas pu prévoir que ton client allait mourir sous tes yeux, mais tu n'es toujours pas convaincu de ma réelle existence. Ça me fait mal, tu sais. Puisque tu reparles de ton crime, je voudrais savoir quelque chose à ce sujet. Tu m'as dit que l'armurier a tiré sous ta volonté. Est-ce à dire que tu peux obliger quelqu'un à accomplir des mouvements, des actions? Serais-tu capable de téléguider les gens, de prendre le contrôle de leur corps? J'en suis capable, en effet, mais seulement avec quelques rares personnes. Avec lesquelles? Je ne sais pas. Ça marche avec certaines. C'est imprévisible. Mes pouvoirs sont différents selon les personnes et les moments. J'imagine que c'est un peu comme toi. Tu es capable de battre certaines personnes aux échecs, au poker, au bras de fer. Tu ne peux pas savoir lesquelles sans avoir essayé. Tu as essayé sur moi? Non. Pourquoi? Je n'en ai jamais eu envie. On en reparlera, si tu veux. Bon, alors racontez-moi comment et quand il s'est manifesté à vous pour la première fois. Votre compagne m'en a parlé, mais j'aimerais votre version. Elle tourna d'1 ou 2 degrés une miniature de la fusée Saturne V qui ornait son bureau et se renversa sur son dossier en affichant une expression détendue et à l'écoute. Lucien raconta ce qui s'était passé chez l'ophtalmologiste, puis dans le métro. Pendant son récit, l'image sur le mur lui parla à plusieurs reprises, pour affirmer son existence réelle, pour nier que Lucien avait un problème mental, et pour mettre en doute l'intelligence de la thérapeute, parce qu'elle aurait déjà dû s'en rendre compte. Quand Lucien eut fini sa narration, Suzanne Sylvain resta un moment silencieuse, puis demanda confirmation. « Donc, vous dites que vous n'échangez pas des mots, mais directement des pensées, c'est ça? J'ai dit que nous n'échangeons pas des mots prononcés, mais des mots pensés. Ce n'est sans doute pas très clair. Je voulais dire que nous échangeons des mots prononcés, mais les mots que nous pensons intentionnellement l'un pour l'autre. Je vous expliquais même que c'est pour cette raison que nos conversations sont d'une extrême rapidité. Sauf quand il m'arrive involontairement de murmurer et même de prononcer à haute voix quelques mots que je lui adresse. Arrête de discuter avec elle, prédateur. Tu perds ton temps. Quitte son cabinet et allons chez toi. Nous y serons plus tranquilles pour parler. C'est dingue, je veux guérir, puisque je suis là, mais en même temps, je me demande de ne plus me faire soigner. Oui, c'est vrai. Vous avez bien fait de me rappeler cette précision, dit la thérapeute. Ce n'est pas la même chose, en effet. Tenant méditativement son menton avec son pouce et son index replié, elle parut de nouveau réfléchir quelques secondes avant de dire « Nous allons arrêter notre entretien pour aujourd'hui. Pour l'instant, je ne vais pas vous demander de l'argent, nous verrons plus tard. Je vous recontacterai pour un nouveau rendez-vous. Je suis désolée, mais impossible de le fixer maintenant. Demain, je dois recevoir un inspecteur de l'URSSAF et je ne sais pas combien de temps il va m'importuner. Ah, vous devez le savoir. Vu le travail de votre femme, nous, les professions libérales, nous sommes des vaches à lait. » « Les vaches à lait ? Je viens de perdre patience là, dit le gorille. Je ne voulais pas me dévoiler à cette femme, mais puisque tu comptes sur elle pour guérir de moi, comme si j'étais une maladie, tu m'obliges à lui prouver mon existence. Ainsi, elle te dira elle-même que je ne suis pas un personnage imaginaire. » Sur ce, Suzanne Sylvain se figea une dizaine de secondes, durant lesquelles Lucien se demanda ce qui lui arrivait. Elle eut ensuite un sursaut et poussa un long et terrible hurlement effrayant. « Qu'as-tu fait » s'inquiéta Lucien. « Forcément rien, puisque je n'existe pas. »